Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Dans cet épisode, nous parlerons de la jalousie, comment et pourquoi elle se manifeste, sa différence avec l'envie, tout ça accompagné de quelques cartes de tarot et d'oracle pour nous guider dans notre analyse. Alors c'est parti pour ce 95e épisode. Bienvenue dans ce 95e épisode, j'espère que vous allez bien. Il y a un thème que j'avais envie d'aborder depuis le début de mon podcast, mais que je n'ai jamais pris le temps de faire, c'est le thème de la jalousie. C'est un sujet qui concerne davantage le développement personnel avec un côté spirituel et philosophique, et qui colle très bien à la niche de mon podcast. Et pourtant, je n'arrivais pas à voir comment l'aborder parce que la jalousie, il y a des centaines de livres à ce sujet, des vidéos, des podcasts qui peuvent très certainement mieux en parler que moi, peut-être des chaînes plus psychologiques avec un raisonnement tiré de la psychanalyse, de la psychothérapie. Bref, du coup, c'est vrai que j'avais très envie d'en parler, mais qu'en même temps, je savais pas trop comment le faire de façon originale et différente. Du coup, j'ai eu l'idée de sortir mon tarot et un oracle et de simplement poser la question de comment aborder le sujet de la jalousie sur mon podcast. Et j'ai donc sorti 3 cartes de tarot et une carte d'oracle. Ces cartes étaient les suivantes: le 3 de coupe, la tour, le pendu. Et comme carte d'oracle, j'ai tiré la carte Banyan Blessings, une carte qui provient de mon jeu d'oracle Pure Magic. De toute façon, ce jeu-là et puis le tarot que j'ai utilisé sera en barre de description. Et je vous mettrai une petite photo comme ça sur YouTube du tirage, juste histoire que vous ayez les cartes sous les yeux. Alors, ça vous parle peut-être très certainement pas du tout, mais moi je me suis appuyée dessus, sur ces cartes, pour réfléchir à la façon d'aborder ce sujet, pour trouver, si vous voulez, un angle d'attaque. Et j'ai eu des réflexions très intéressantes dessus et j'aimerais vous les partager. Évidemment, je me suis pas seulement appuyée sur ces cartes pour créer cet épisode, parce que j'ai quand même fait quelques recherches et j'ai lu en particulier 2 livres sur la jalousie qui seront listés en barre de description si jamais ils vous intéressent. La jalousie, c'est un sentiment qu'on a déjà tous connu un jour ou l'autre et que l'on vit peut-être même régulièrement, qu'on soit un homme, une femme, bref, peu importe notre sexe, que l'on soit un enfant, un adulte, peu importe notre âge, tout le monde peut ressentir de la jalousie. Elle concerne tous les pans de l'existence humaine, la vie amoureuse, familiale, professionnelle, la santé, l'apparence, les biens matériels, et elle peut aller d'un sentiment passager ou grandir jusqu'à en devenir pathologique. Je vais clairement pas parler de la jalousie pathologique dans ce podcast parce que je suis pas légitime à le faire et c'est à un professionnel de le faire. Par contre, je vais m'aventurer sur le sujet de la jalousie passagère. Tout d'abord, il faut comprendre l'origine du mot et de ce sentiment. Le mot jaloux vient du grec zélus qui signifie plein d'ardeur, d'empressement, de zèle. Quand on parle d'un excès de zèle, ça veut dire qu'on est très appliqué à bien faire son travail, qu'on s'applique fort au service de quelqu'un ou d'une idée. La nonchalance, c'est le contraire de zèle. Quelqu'un de nonchalant est quelqu'un qui est assez mou dans ce qu'il fait. Pour ceux qui connaissent le tarot, on peut le comparer au 4 de coupe, ce personnage qui est juste ennuyé, qui s'en fiche un peu. Au final, la nonchalance, c'est de l'indifférence, alors que le zèle, c'est être tellement concerné que ça nous pousse à tout donner. Je pense que vous commencez à comprendre le lien avec la jalousie. La jalousie se lie donc avec le désir, l'admiration envers quelqu'un ou quelque chose, cette ardeur. Et plus tard, on verra apparaître dans le latin populaire zelosus, qui signifie plein d'amour et de prévenance envers une personne. Mais du coup, je me suis demandé si le zèle est plutôt positif, parce qu'il s'agit de dévouement et d'application à quelque chose ou à quelqu'un. Son contraire, qui est la nonchalance et qui ressemble à l'indifférence, c'est plutôt négatif. La jalousie, ça devrait être plutôt bien, non?
C'est juste que la jalousie, elle peut parfois être positive. Un poète grec qui s'appelle Hésiode avait à l'époque fait la différence entre la bonne et la mauvaise jalousie. La bonne jalousie va inciter au travail, au dépassement de soi, à devenir meilleur. On se compare aux autres pour faire ressortir les choses en nous qu'on n'avait pas réussi à ressortir parce qu'on n'avait pas assez travaillé, par exemple. Mais la mauvaise jalousie, c'est celle qui pousse à la guerre, au conflit, qui va créer de la colère, voire de la haine. La jalousie, dans sa bonne définition, serait donc la source d'énergie positive, vu que son contraire est l'indifférence. Et c'est là que l'on rejoint l'une des cartes de tarot que j'ai tirées, le pendu. Le pendu signifie une pause, signifie la passivité, le désintérêt. Mais c'est une passivité voulue et non subie. C'est pas parce qu'il a l'air attaché par le pied qu'il est là forcément contre son gré. C'est plutôt une position qui lui plaît, qui ne l'embête pas et dans laquelle il reste volontiers. Souvent, c'est aussi le moment de changer de perspective et donc de mettre la tête en bas et de voir le monde d'une autre façon. L'indifférence, c'est lorsque on n'a plus aucun intérêt pour certaines choses, que certains sujets, certaines personnes ne nous font ni chaud ni froid. Et c'est là que la carte pousse un peu au débat. Est-ce que la jalousie, en amour surtout, est la preuve que l'on aime réellement la personne? Parce que si on n'éprouve aucune jalousie et donc qu'on est indifférent, nonchalant, on l'aime moins, non? Pour répondre à cette question, on peut parler de Molière. Ce dramaturge français des années 1600 a écrit Les Fâcheux, une pièce de théâtre où on aborde justement la question de savoir si un amoureux doit nécessairement être jaloux pour aimer. L'un des personnages explique que l'absence de jalousie est une marque de respect, tandis que l'autre personnage mesure l'intensité de l'amour à la jalousie. En gros, le jaloux aimerait davantage et le non-jaloux aimerait mieux. Du coup, il n'y aurait pas de jalousie sans amour. Et il n'y aurait pas d'amour sans au moins un petit peu de jalousie. Même si au final, la jalousie et son intensité vont dépendre de la manière dont on voit l'amour et comment on le vit. Si on le vit comme une possession, alors il va y avoir la peur de perdre l'être aimé, sauf qu'on ne peut pas posséder une personne. La personne évolue, change, elle n'est pas figée, c'est pas un objet. Ses pensées restent privées et libres. Par contre, si l'amour est construit non pas sur la possession, mais sur une base de liberté, de confiance et de respect mutuel, alors la jalousie devient simplement superflue, parce qu'elle va s'effacer au profit de l'idéalisation de l'amour ou d'une valeur profonde qui est partagée par les deux personnes, la fidélité par exemple. La jalousie en amour, elle va toucher tout le monde, mais davantage les personnes qui n'ont pas vraiment confiance en elles ou qui ont constamment besoin d'être rassurées sur l'amour de l'autre. Si on prend l'exemple d'un homme qui n'a pas vraiment confiance en lui, il va être jaloux de tous les hommes avec lesquels sa copine va parler, parce qu'il se dira qu'ils sont plus beaux, plus intelligents ou plus drôles. Alors il va se mettre à surinterpréter les paroles, les gestes, les regards, tous les indices qui peuvent lui indiquer une forme d'infidélité. Il va souffrir en silence et ça finira par peser sur la relation. C'est là qu'il est important de faire attention parce que la jalousie peut s'appuyer sur des faits réels et dans ce cas, elle est compréhensible et elle doit pouvoir faire en sorte que le couple s'améliore vis-à-vis l'un de l'autre. Mais le plus souvent, la jalousie va naître dans l'imaginaire car ce sera de la surinterprétation. La carte d'oracle que j'ai tirée, qui s'appelle Banyan Blessings, dont l'illustration est en fait un arbre avec des racines profondes qui descendent dans la terre, avec un grand soleil au-dessus, ça me fait justement penser au fait qu'une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, nous fait non seulement grandir, mais aussi nous rappeler qu'on doit se maintenir fermement ancré à la terre et pas trop partir dans notre imagination et imaginer des choses comme dans le cas de la jalousie et rester ancré aux faits réels qui se passent. Cette carte parle non seulement de sécurité et de stabilité, mais également d'abondance. Ce monde est abondant en amour, en amitié, en sécurité, même si l'actualité en ce moment, c'est pas trop ça. Et dans le cas des relations, ça va nous rappeler de trouver en nous ces ressources avant tout, de mettre le temps et l'effort nécessaires pour grandir en tant que personne, se développer et développer sa confiance en soi, son amour-propre. C'est en étant bien ancré dans la terre que l'on arrivera à avoir de bonnes relations amicales, amoureuses ou professionnelles. La stabilité, c'est avant tout
nous-mêmes qui la créons pour nous. Autour de la jalousie, il y a aussi un autre terme qui revient souvent et qui est régulièrement confondu justement avec la jalousie, c'est l'envie. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'origine du mot envie, c'est que ça vient du latin invidia. Dans la mythologie romaine, Invidia est la déesse de l'envie et de la jalousie. D'ailleurs, dans le christianisme, Invidia devient l'un des 7 péchés capitaux. Elle était représentée sous la forme d'un spectre féminin, la tête ornée de couleuvres et des serpents dans les mains. En tout cas, il faut donc bien différencier l'envie de la jalousie. Comme je disais, le mot envie vient du latin invidia qui signifie jalousie, haine, hostilité. Donc il y a parfois confusion parce que les deux mots sont très voisins. Invidia correspond au verbe invidere qui signifie regarder quelqu'un de travers, le considérer d'un œil malveillant ou d'un regard mauvais. Mais dans la jalousie, il y a ce côté de maîtriser l'autre, maîtriser l'attention d'une personne et son amour. C'est une idée de possession. Dans l'envie, ce regard est chargé de haine et d'hostilité. L'envie, elle est dirigée vers celui qui possède l'objet ou la chose que l'on convoite. Dans la Bible, l'envie fait partie des 7 péchés capitaux, comme je l'avais dit, à côté de l'avarice, de la paresse, la gourmandise, la colère, la luxure et l'orgueil. L'envie est souvent imagée par un serpent. Les peintres ou encore les poètes utilisèrent l'expression « le serpent de l'envie » pour la désigner d'ailleurs, surtout au Moyen-Âge. L'envie ne vient pas juste de l'idée d'un objet. Par exemple, on peut avoir envie du joli vase que l'on voit dans un magasin de décoration, mais ce ne sera pas une envie qui va nous ronger, au contraire de l'envie qui survient lorsque l'on voit quelqu'un d'autre posséder ce que l'on convoite. Donc si vous voyez ce joli vase chez votre voisin ou voisine, vous allez l'envier parce que vous le voyez tout fier de cet objet et que vous le voulez aussi. C'est pas parce qu'il a l'objet en question qui vous énerve, mais c'est le bonheur que ça lui procure. C'est pour ça que l'envie est, comme je le disais avant, chargée de haine, car on n'aime pas voir le bonheur chez l'autre. Le but serait donc de détruire la source du bonheur de l'autre. L'envie et la jalousie sont donc différentes. L'envie, c'est entre 2 personnes. La personne A va établir une comparaison avec une personne B par rapport à sa situation professionnelle, amoureuse, amicale ou financière. Et cette comparaison va le faire se sentir mal, va des fois même l'humilier. Il va se sentir médiocre. Toute comparaison quelconque peut amener et susciter le désir de quelque chose et donc créer de l'envie. Par contre, est-ce que vous avez remarqué que vous n'enviez que les gens qui sont proches de vous d'une manière ou d'une autre ou qui vous ressemblent? Par exemple, vous n'allez pas envier un président, une grande star de cinéma, un dirigeant d'entreprise comme Bill Gates. Vous allez peut-être vous dire « Waouh, l'empire qui s'est construit est énorme » ou bien « Ah, elle a de la chance de jouer dans ce film et de gagner beaucoup d'argent ». Mais ça va pas vous ronger de l'intérieur. Vous n'allez pas y penser régulièrement. Et surtout, ça va pas vous rendre malheureux et vous n'allez pas vous sentir inférieur. La condition pour que la comparaison donne lieu à l'envie est qu'elle soit possible. Il faut que le modèle en face de nous soit suffisamment atteignable et proche de nous pour créer de l'envie. Comme disait le philosophe grec Aristote, on n'envie que ses pairs, c'est-à-dire des gens qui sont sortis du même village ou des mêmes écoles que nous, mais qui ont mieux réussi, entre guillemets, matériellement ou socialement, qui sont plus connus, admirés et surtout plus aimés que nous-mêmes. Parce qu'on avait aussi toutes les qualités pour être à leur place, non ? Par exemple, on ne peut pas être jaloux de Roger Federer si on ne joue pas nous-mêmes au tennis de manière professionnelle. On est envieux qu'à l'égard de ceux qu'on veut égaler ou surpasser. On n'a pas ces sentiments envers ceux qui sont très très éloignés de nous, parce qu'il n'y a vraiment qu'une personne insensée qui s'efforcerait d'égaler ou de surpasser ceux qui sont déjà beaucoup au-dessus de lui. Un homme du peuple ne songe pas à s'égaler avec un roi, de même que le roi ne va pas envier un homme du peuple, parce qu'ils ne sont pas du tout au même niveau. On n'envie que ce qu'on peut atteindre. Donc un homme du peuple, il va envier son voisin parce qu'il a un jardin plus beau, mieux entretenu, une relation conjugale plus épanouie, un salaire plus élevé. L'envie est basée sur un sentiment d'insatisfaction. L'envie va chercher à rabaisser l'autre. Thomas d'Aquin, un théologien italien du XIIIe siècle, avait même écrit qu'il y a une progression dans ce sentiment d'envie. Au début, la personne envieuse va commencer à amoindrir le succès de l'autre ou à
amoindrir sa gloire, soit discrètement, soit ouvertement en lui disant « Ah oui, bon bah... ouais, c'est pas si extraordinaire que ça. Oh, mais c'est déjà bien ce que t'as fait. » Vous savez, ce genre de commentaires. Et après, oui, il viendra un moment où il se laisse emporter par cette envie, il essaiera de détruire le bonheur de l'autre. Par exemple, dans le cas d'une relation de couple, si la personne envie la complicité et le bonheur de son ami, bah elle essaiera de lui dire « Ah, mais fais attention, je crois qu'il ou elle te trompe, je suis pas certaine que vous soyez bien ensemble. » Ou encore de semer des idées chez le partenaire pour que la situation se détériore. On est donc jaloux de ce qu'on possède et envieux de ce que possède une autre personne. Lors de mon tirage, avant de commencer donc cet épisode, j'avais tiré aussi la carte de la tour. Cette carte parle évidemment d'un événement brusque que l'on n'attendait pas et qui sort de nulle part pour tout changer. La tour symbolise parfois un bouleversement d'origine plus spirituelle et divine qui s'applique au plan humain, ou bien des prises de conscience qui bouleversent nos vies et impactent les personnes que nous sommes. Une sorte de révolution intérieure. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Caïn et Abel. Surtout que j'ai tiré la carte du 3 de coupe qui correspond à l'amitié mais aussi à mes yeux à la famille, la relation émotionnelle entre frères et sœurs. Et ces deux cartes ensemble m'ont fait penser à cette histoire que peut-être vous connaissez déjà. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, Caïn et Abel sont les deux fils d'Adam et Ève, la première génération d'humains, la première lignée de frères. Caïn est le plus vieux, l'aîné, Abel le second. Les deux frères se sont partagés le territoire sur lequel ils vivent. Caïn est agriculteur et Abel pasteur. Chacun son travail et sa destinée, mais tous les deux attendent la reconnaissance de Dieu. Au bout d'un certain temps, les deux frères vont faire des offrandes à Dieu et présenter le fruit de leur travail. Caïn va présenter les beaux fruits et légumes qu'il a cultivés. Abel, lui, va offrir à Dieu les animaux les plus jeunes de son troupeau. Et c'est là que la jalousie commence. Caïn compare son offrande à celle de son frère. L'offrande d'Abel a été jugée meilleure que la sienne. Elle était même excellente. Caïn est très déçu de voir que Dieu préfère l'offrande de son frère. Il se dit « Abel a mieux que moi, il est honoré et moi je suis moins bien, je suis donc humilié. » Vient alors la tristesse, d'abord, lorsqu'il se compare à son frère. Cette tristesse va l'empêcher d'être heureux pour son frère et d'accepter qu'il soit heureux aussi. C'est là que la jalousie se crée. Si Caïn avait été fils unique et que Dieu n'avait juste pas aimé son offrande, Caïn aurait été certes déçu, mais la jalousie ne se serait pas créée. Là, il considère Abel comme la cause de son malheur. Il se dit même « Si Abel n'était pas là, je serais plus heureux ». Après la tristesse vient la colère. Une colère dirigée contre son frère qui a fait mieux que lui. Mais là, Dieu offre un choix à Caïn. Il peut se relever de cet échec et faire mieux ou devenir meilleur, ou alors laisser la jalousie l'emporter. Mais Caïn décide de suivre ses pulsions et tue son frère. Sa jalousie vient du fait que Dieu a préféré son frère. Caïn espérait l'amour et l'approbation de Dieu qu'il croyait posséder, surtout étant le premier des deux frères, mais en fait il s'est rendu compte qu'il ne possédait pas l'approbation de Dieu, et surtout pas Dieu lui-même, qui est libre de choisir qui il veut ou qui il préfère. De là naît la jalousie entre Abel et Caïn. Mais maintenant, que faire face à des sentiments comme l'envie et la jalousie? Comment réagir? Et ce que je vais dire, bien sûr, c'est de mon point de vue et selon ce que j'ai pu lire dans quelques livres, et ce n'est en tout cas pas un avis professionnel. Prenez ces conseils comme l'avis d'une copine. Je pense qu'avec du recul et une vision très neutre de ces sentiments de jalousie et d'envie, la meilleure attitude à avoir, à mon sens, c'est une attitude d'humilité. Regardez le monde avec une certaine objectivité. Le monde est fait de différences et ce n'est pas parce que l'un a plus de quelque chose que cela vous enlève votre valeur. Commencez par cultiver davantage vos bons côtés et votre joie à vous. C'est rare de ne jamais se comparer, mais se convaincre du fait qu'on est unique et qu'on a toujours quelque chose que d'autres envient, c'est déjà un bon début. C'est ok d'envier. C'est pas grave, mais pourquoi ne pas utiliser cette envie comme quelque chose de constructif et comme un point de repère dans notre propre évolution? Si quelqu'un est plus doué dans un sport ou dans un domaine, n'importe lequel, et que vous pourriez aussi atteindre cet idéal que vous enviez tant, utilisez-le comme repère dans votre cheminement, comme but à atteindre.
N'oubliez pas que pour avoir la chose que vous enviez, certaines personnes auront énormément sacrifié et travaillé pour l'obtenir. Si vous travaillez et vous vous améliorez, l'envie ne vous rongera pas autant parce que vous savez que vous êtes en pleine progression vers ce même but. Et vous n'aurez pas le temps en fait de ressentir de l'envie tellement vous êtes occupé. Si c'est de la jalousie au niveau de vos relations amoureuses que vous avez tendance à avoir, la première chose à faire serait de vous éloigner de ce qui cause cette jalousie. Peut-être que vous passez trop de temps sur votre téléphone et pas assez de temps sur vos passions, vos lectures, vos séances de sport. Si vous cultivez vos qualités à vous et que vous créez la meilleure version de vous-même, c'est impossible que votre partenaire se désintéresse de vous. Et s'il le fait, c'est juste qu'il ne vous aimait pas sincèrement, et dans ce cas, vous perdez une personne qui de toute façon n'avait pas l'intention de partager votre amour de façon réciproque. Alors, dans ce cas, vous gagnez. Vous gagnez parce que vous pourrez aller prendre le temps de découvrir une personne qui veut réellement être avec vous. Dans les deux cas, que ce soit l'envie ou la jalousie, un petit temps d'introspection fait toujours du bien. Remettre les choses en ordre, se poser les bonnes questions et être sincère avec soi-même. Pourquoi je suis jaloux que mon ou ma partenaire discute avec telle ou telle personne ? Pourquoi j'envie mon voisin qui gagne plus d'argent que moi ? Pourquoi le bonheur des autres m'exaspère tellement ? C'est important de répondre à ces questions de manière totalement honnête avec soi, pour mieux se comprendre. Et dans tous les cas, un professionnel pourra toujours vous aider si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Ils sont là pour ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous écoutez cet épisode sur YouTube, ça soutient mon travail, ou bien de laisser une petite note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Je vais mettre en barre de description les ressources utilisées pour cet épisode si elles vous intéressent. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.